Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Me laisser guider par les cartes. J'ai eu envie d'utiliser le tarot de la bienveillance. Là, j'ai de la misère à parler. J'ai la gorge vraiment enrhumée. Puis bon, fait que je vais essayer de faire de mon mieux. Quand j'ai pris les cartes, j'ai deux cartes d'un autre jeu qui ont suivi. Fait que je me dis je vais les prendre, que sûrement pas de hasard. J'ai la carte du fantôme et du stop qui sont sortis. Je trouve ça quand même assez parlant. Le fait de mettre fin justement à certaines histoires, certaines dynamiques, routines, certains schémas répétitifs dans lesquels on a pu tourner en rond. Certains rôles aussi qu'on a pu s'attribuer puis qu'on a pu s'habiller qui fait qu'on n'était pas totalement dans la réalité, qu'on n'était pas totalement dans le présent, qu'il y avait quelque chose qui nous tirait. Il y avait comme des parties de soi où ce qu'on était comme on trimballait un peu les cadavres du passé par rapport à des histoires, tout ça. Fait que il y a quelque chose ici qu'on a besoin de mettre fin. Puis c'est quand on met fin, mais c'est une espèce de voile qu'on est appelé à retirer, qu'on est appelé à peler. Ça peut aussi nous aider ou on nous encourage à faire des choses qui sont plus parmi les vivants, ou faire des choses qui te rend vivant, te rend vivante davantage. Puis c'est sûr que pour ça, ben des fois, il faut lâcher quelque chose qui était finalement dévitalisant pour faire de la place à du nouveau aussi. Fait que les choses qu'on va mettre fin ici, qui ont rapport à un passé, qu'on va dépasser, ça va nous aider à nous recentrer, d'habiter vraiment notre place dans le moment présent. Fait qu'on va continuer avec les tarots de l'individualité. Si on parle d'affirmation de soi, de votre nature, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? L'abondance, être vraiment totalement, pleinement, entièrement vous-même, naturel. Puis plus qu'on ose le faire, plus c'est joyeux, plus c'est fait en étant bien, en étant spontané. C'est comme si tranquillement les expériences qu'on vit, ils nous instruisent à se donner le droit d'être soi-même. Puis ça passe par des créativités. On crée des choses, on détruit des choses du passé qui ont pu être bons, très très bons, nécessaires pendant un temps. Mais parfois, ben, c'est bon de se réajuster par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que créativement ici, j'ai l'impression que on crée, puis on construit, on détruit, on construit, on détruit. Puis ce mouvement créatif-là, ben, il nous permet justement d'achever, d'activer notre plein potentiel, notre nature vraiment dans sa totalité, devenir intègre, intégralement. Fait que ça, je voulais dire. On est en connexion ici avec l'énergie féminine, le canal intérieur, le côté plus passif, le côté plus passif où ce que tu es à l'écoute, où ce que tu es récepteur, réceptrice, où ce que tu accueilles les choses. Puis plus que tu accueilles les choses, plus que ça te permet de faire le ménage. Fait qu'on n'est pas ici on fait pas l'autruche, on va vraiment à la rencontre de ces morceaux de soi qu'on a pu aller on va à la rencontre de ce qu'on a pu aller à l'encontre. Fait que ouais. Après ça, on a la carte ici de la vision de la vie. Spécial quand même l'image. Il y a la tête dans le micro-ondes. Puis en haut, on a comme une espèce d'ange. Ici, ben, ça m'évoque avant, après. Ça m'évoque quand on était genre, c'est comme une pression justement dans la tête où ce que tu doutes,
où est-ce que tu laisses le doute t'interférer, où est-ce que tu réfléchis trop, justement par rapport à ce passé-là, qui est mort, qui est pas vivant. Puis je ressens la notion de cocotte minute, le fait d'être en colère ou ouais, parce que justement on manque d'affirmation. Souvent la colère, tout ça, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. On n'est pas comment dire, manque d'affirmation, ouais, total, qui mène à avoir de la colère. Fait que ici, c'est comme si on nous demande d'observer les choses, d'avoir le discernement par rapport à ce qui peut peut-être justement nous faire nous mettre une pression, peut-être au niveau de la tête. Parce que ça révèle quelque chose. Ça révèle quelque chose qui a besoin de renaître, qui a besoin de vivre, qui a besoin de s'assumer, qui a besoin de sortir de là. Fait que ici, je pense qu'il y a des choses qu'on va voir, qu'on va accueillir, qu'on ne jugera pas. Puis il va y avoir vraiment comme deux états. Un état où tu étais soumis à une croyance, à quelqu'un, puis finalement ça te limitait, tu te brimais, tu t'empêchais de t'élever. Puis qu'il y a cet autre état où tu es plus dans ta conscience, où il y a l'espèce d'ouverture à l'infini. Mais pour ça, pour faire le pas, tu n'auras pas le choix de voir les choses. Tu n'auras pas le choix d'accepter de regarder en face certaines choses. Certaines choses que justement, où est-ce que tu as pu t'attacher peut-être trop au passé. Ici, on quitte la mort. On quitte... Parce que la carte est à l'envers. Puis, tu sais, sur l'image, c'est quand même une belle image. Puis, ça me fait penser à quoi que j'ai entendu il y a pas longtemps. On a quelqu'un qui partait en voyage astral, mais il avait été comme guidé à faire une expérience qui était très différente de ses habitudes de voyage astral. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de corps, beaucoup de pelures, beaucoup de peau. Puis il quittait. Puis à un moment donné, ben, il se rend compte de son essence, si on pourrait dire, originelle. Puis c'est un peu ça sur cette carte-là que ça m'évoque. Fait que je pense que ça nous dit ici d'arrêter de ramper, d'arrêter d'être lié à des choses qui sont morbides, qui sont pas vivantes, qui sont pas dans le moment présent, qui nous tirent en arrière. Puis en même temps, il y a une espèce de renaissance ici vraiment de... C'est même pas renaissance, c'est plus high que ça. Les renaissances, parce que le chiffre 20, c'est le jugement, c'est les tests à toi-même pour te reconnaître capable et responsable par rapport à ta propre progression. Puis c'est normal que tu aies des challenges puis des épreuves pour te découvrir des compétences que tu savais pas. Pour te découvrir justement certains blocages qui sont pas coulés dans le béton. Fait que ça te fait sortir du doute. C'est pas que ça te fait sortir du doute, mais tu sors le doute de ton énergie. Fait que cette agitation, tu arrives à l'enlever. Puis c'est ça que t'épluches. Puis à un moment donné, tu acceptes, tu vois que tu t'es donné la chance, puis tu vois que les choses vont mieux. Puis il n'y a plus cette sensation de blocage ou d'étiquette ou de restriction par rapport à ton passé, c'est plus possible. Fait que tu peux vraiment mettre un stop à ces choses-là. C'est réel. Fait que on va voir de plus en plus que c'est possible
Puis on nous dit vraiment de continuer d'avoir votre discernement pour faire justement cet épluchage-là, de continuer à vous éplucher. Puis ça va vous aider justement à, comment dire, avec, ici on a le chiffre 13 qui équivaut à la mort, ça va vous permettre, oui, de faire les deuils, de muter aussi, de changer de condition, mais plus qu'on change de condition, on va vers l'inconditionnel. Fait qu'il y a comme des lâcher prises, on accepte la fin de quelque chose pour une autre chose qui est nouvelle, on élague, on comprend qu'il y a des retenues qui sont pas nécessaires. Fait que on lâche le passé, puis il y a une espèce de nouveau soi, l'affirmation de soi. Fait que tout le moi ancien, les histoires qu'on a vécues, qu'on s'est identifiées, ben ça tient plus. Je vais garder ces cartes-là. J'enlève un poil sur le vin. Puis le vin, c'est le jugement. Puis ça, on est bête, un poil bête. Désolée. Ben, pas désolée, mais je vois tout le temps des liens qui peut sembler banal pour certains. Un poil bête. Fait qu'ici, on arrête de se juger. Puis on arrête d'être bête aussi en même temps. Puis on s'autorise à se donner le droit, à s'affirmer. Fait que je vais continuer avec le tarot Osho et l'oracle bleu. Mais vraiment, le micro-ondes, il me questionne, tu sais. Ça fait penser à la transmutation parce qu'il y a du feu. On a le personnage qui est comme les deux pieds dans le feu. Au niveau du cerveau, on peut avoir quelqu'un qui se sent bouillir, qui peut se sentir le cerveau en bouillie. Ouais. Des fois, il y a des ménages justement dans nos mémoires, particulièrement au niveau du mental, au niveau des réflexions, qui peut passer par des symptômes pas très doux, comme une grosse fièvre. Comme une espèce de crise. Mais en fait, c'est une guérison. On est en train de lâcher quelque chose. Ok, on a d'autres messages avec ces cartes-là. C'est comme si on nous dit, plus que tu t'affirmes, plus que tu t'ouvres, ben t'arrêtes de te juger. Puis t'arrives plus à voir la mort. T'arrives à voir plus la lumière. Tu vois le potentiel au lieu de voir ce qui peut sembler gâché ou ce qu'on peut juger comme un échec. Mais en fait, c'est tout un... On voit l'illusion, on voit pas la lumière réelle, on voit pas la conscience. Fait qu'il y a une espèce d'état ici, de vision, vraiment, ouais, de vision de la vie qui change. Mais positivement, si on pourrait dire. Ici, on a la carte de la réception, la réceptivité. On a quelqu'un justement qui sort la tête de l'eau, qui sort des lois planétaires, qui rentre dans les lois de l'esprit, qui sont les lois inconditionnelles, qui sont l'invisible, qui sont la conscience. Fait qu'on est en train de s'ouvrir à ça. Après avoir vécu peut-être beaucoup d'expériences, beaucoup de cycles, beaucoup de... Ouais,
qui nous ont permis de développer une certaine patience, qui nous ont permis aussi de mesurer les choses, d'évaluer qu'est-ce qui était vraiment nos propres racines, de qu'est-ce qui n'était pas les nôtres. Fait que ça nous a permis de travailler sur nos fondations. Ça nous a permis de lâcher prise qu'est-ce qui n'était pas à nous, puis d'accueillir, de venir récupérer justement de se recontacter, un peu comme avec l'ermite. L'ermite où ce que tu prends un temps vraiment pour toi, puis ça te permet de t'éveiller, mais de te reconnecter avec ton âme. Parce que tu finis par comprendre que tu portes en dedans de toi déjà la vie qui a besoin de s'épanouir. Fait qu'il y a juste certaines décisions qu'on a pu peut-être mettre de côté pendant qu'on vivait certaines expériences de déni, qui finit que là, à un moment donné, on n'a plus le choix, on accueille, puis ça nous permet de nous expandre, ça nous permet de grandir. On va vers quelque chose de plus pur, où on est plus dans une affirmation, dans une décision, au niveau concret, au niveau par rapport à nos efforts, de où est-ce qu'on va les mettre, de comment on gère les choses, le côté matériel, mais le côté de nos énergies aussi, comment on gère ça. Pour pouvoir rester dans un ancrage qui va nous permettre de prospérer. Fait ici, je pense qu'on est réceptif. On peut être réceptif que parce qu'on a vécu des choses qui étaient des conditionnements, toutes ces choses-là qui étaient pas comment dire, un peu moralisateur, où on s'est soumis à des choses qui n'étaient pas nous-mêmes. Mais c'était important de voir ça pour finalement comprendre qu'on portait déjà dans nous nos propres clés. Fait que notre propre abondance ici qui est vraiment d'accueillir ou de comprendre que ça prend le temps que ça prend, puis c'est correct. Puis finalement, ça t'aboutit à une reconnexion avec toi-même qui te permet d'être bien partout, qui te permet de te sentir à la maison, peu importe où ce que t'es. Parce que déjà, avec toi-même, t'es déjà bien. Fait qu'ici, on suit le courant, on se bat plus, on n'est plus dans le contrôle. Parce qu'on a la maîtrise de soi-même. Parce qu'on s'accueille. On va pas justement à contre-nature de ce qu'on est. Fait qu'on lâche la moralité. On arrête de s'enfermer. Quand on lâche le passé, ça revient ici. Ouais. Fait qu'on a pu s'accrocher à des choses qui ont apporté plus de conflits, puis de chaos, puis de problématiques au niveau relationnel, puis au niveau de nos émotions. Fait que plus tu lâches ce passé-là, plus tu te rends compte que ça peut être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Dans ton rapport avec toi, mais dans ton rapport avec les autres. Fait que ça nous demande d'être réceptif par rapport à ces fantômes-là. C'est pas juste c'est pas de les juger comme de la peste, mais vraiment de voir prendre vraiment le temps d'observer les choses profondément. Des fois, pour aller jusqu'à l'absurde. Parce que des fois, on survole un sujet, puis on reste un peu dans le même schéma. Mais quand tu prends vraiment le temps d'aller au fond des choses, souvent, ce qui se révèle à toi, c'est que c'est vraiment absurde, c'est niaiseux, c'est bête, ça tient pas la route, tu finis par en rire parce que c'était vraiment une illusion qui te retient plus souvent qu'autrement. Puis là, je vois une image d'un éléphant avec sa chaise en plastique, là, puis qui bouge pas parce qu'il est attaché avec une chaise en plastique. Ah, une chaise en plastique. Mais tu sais, dans le fond, on n'a aucune idée de la force qui peut nous habiter. J'ose pas dire que c'est ma force, mais la capacité de s'ouvrir à tasser justement ces histoires du passé-là nous permet d'avoir
accès à une énergie, à un fluide d'énergie, à être ressourcé, puis il y a une espèce d'énergie de fou là-dedans qui fait que on peut avoir beaucoup plus de puissance qu'on a pu et qu'on peut l'imaginer. Parce que justement, on accepte de pas s'agripper à rien. Il y a une confiance en la vie, une confiance en le processus d'initiation, puis d'une espèce de cheminement, dans le fond. Il y a une confiance comme ça qui nous permet d'ouvrir, de tasser ce qui est mort, ouais. Il y a tous ces vêtements-là qui sont pas... qui sont lourds. Puis en plus, on va pas bien avec ça sur le dos. Ici, on dit que rapidement... Voyons. Désolée. Je m'excuse, pas désolée. Ça va être désolée, c'est grave, hein? Désolation. C'est pas si grave que ça. C'est juste une petite grippe. Un petit rhume, je sais plus trop, là. Bon. Fait que ici, on voit que par la parole, rapidement, les choses deviennent compréhensibles, éclaircies. Ça nous permet de nous libérer de ces cages illusoires-là, quitter des vêtements, quitter des rôles, quitter des histoires, quitter des fantômes du passé, péter des bulles aussi de stress dans lesquelles on a pu être enfermé, dans ces illusions quelconques-là. Tantôt on avait le 5 de coupe, fait que, ouais, un vécu possiblement qui est relationnel, qui n'a pas été évident, puis que finalement, ça peut nous amener à pas vouloir, à plus vouloir partager ou à être trop méfiant, à être trop vigilant. Puis c'est ça. Le fait de te trimballer avec une armure pour soi-disant te protéger, ben finalement, ça fait que l'intimité à l'autre est plus possible. Puis en plus, tu te trimbales de quoi qui est lourd sur le dos. Fait qu'il y a de quoi ici qui est vraiment pas. Qui est pas sain, t'es pas bien, puis t'es pas en paix. Ici, on voit que rapidement, il va y avoir de quoi qui va se libérer, puis c'est le stress qui va partir en même temps. Ouais. Puis on va comprendre vraiment que les efforts qu'on fait sont payants, qu'on voit les solutions, puis qu'en même temps, on voit qu'on a les outils, qu'on a accès en dans ça. En dedans de nous, on a déjà accès aux outils, puis on voit qu'on est capable, qu'on est responsable. Puis, ben, c'est ça. Puis le fait d'être capable aussi vraiment d'être honnête avec toi, puis d'observer les choses avec discernement, ben, ça t'aide à fixer une intention qui est claire par rapport à ce qui te reste à désintégrer d'inconscient pour intégrer ta conscience. Je vais checker quelque chose avec... Ouais. Fait que c'est ça, on nous dit de continuer, puis de comprendre que ben il y a des temps où on est plus en train de batailler, si on pourrait dire, mais c'est pas vraiment une bataille, c'est plutôt lâcher, arrêter de résister en fait. Puis de faire les choses qui te font du bien, faire les choses qui te vitalisent, puis finalement ça paraît bien compliqué, puis c'est totalement l'inverse. Bon. Fait qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de l'énergie, au niveau de notre volonté aussi. Par rapport à des projets qui nous font envie. Par rapport à cette capacité d'action, de s'expandre. Fait qu'au niveau de c'est le feu intérieur qui se déjamme ici. Ouais. Fait qu'on a des libérations, des mises en lumière. Par rapport peut-être à des choses qui ont été ralenties.
dans laquelle on s'est exclu, des choses qu'on n'osait peut-être pas parler ou partager, des moments un petit peu trop silencieux, mais il y a comme une maturité ici qui est en train d'être mise en lumière par rapport à accueillir de quoi, à oser voir de quoi. Ouais. On voit que les choses qui ont pu nous ralentir, ben déjà là, c'est nous-mêmes, par les accroches. On s'accroche à des choses par peur d'être soi. Fait que c'est tout le temps pas mal notre responsabilité. Fait qu'on s'est exclu soi-même. Bien, ça rien. Fait qu'on se libère de ça, d'un enfermement. On va vers l'épanouissement. Il y a quelque chose qui éclate, il y a quelque chose qui... Mais dans le sens on brise des chaînes. Ces petites chaînes-là. On arrête de se juger handicapé ou on arrête de se travestir aussi pour plaire. On arrête de penser qu'il nous manque quelque chose. On arrête de croire qu'on est pauvre. Ou on arrête d'avoir peur d'être pauvre, d'être pas assez. Ouais. Il peut y avoir une peur handicapante ici qui va être mise en lumière. Puis on va libérer les chaînes. Fait qu'on accueille les fantômes du passé, en fait. Toute cette énergie-là qui était un peu pognée dans le temps, on l'accueille, on la réceptionne, puis elle devient... elle se libère. Elle se libère d'un carcan, elle se libère d'une histoire. Puis ça devient d'énergie qui est disponible à faire autre chose créativement par rapport à ce qui est beaucoup plus ajusté et cohérent par rapport à où est-ce que vous êtes maintenant. Fait qu'on met un stop à une dynamique qui tourne en rond, dans laquelle on est enfermé, en fait. On s'émancipait pas là-dedans, cette dynamique-là. Fait qu'on apprend à se faire confiance, à s'affirmer, à oser certaines choses. Puis naturellement, on voit qu'on est en train d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans notre harmonie. Puis les choses deviennent plus simples. Ouais. Fait que rapidement, il y a des... C'est comme si c'est une carte de communication, mais de déblocage aussi. Fait que c'est comme si on débloque vraiment de la mort. On sort de quelque chose qui manquait de vie. Ah! Puis on a la carte de l'innocence. Puis on a vraiment des belles cartes, là. Je peux vous la mettre. Peut-être que je vais la mettre là. Ouais. Fait qu'ici, ça bip bip, hein? J'avais fermé la fenêtre. Yep. Fait qu'on se donne le droit d'avoir le courage d'être soi-même. Fait qu'on reconnecte avec notre pureté, notre origine. Puis ça va nous donner l'élan de partir à l'aventure, d'écouter notre enfant intérieur, puis d'y aller. Il y a une forme de résilience. Puis ici, on est dans une carte qui parle du soleil, en fait. C'est la carte du soleil. Fait qu'on est beaucoup plus léger, spontané. On est plus porté sur les plaisirs, l'épanouissement, d'apprécier les choses, de s'amuser, de contempler aussi. De prendre le temps vraiment d'observer ce qui se passe autour de toi. Parce que t'es pas pris justement dans l'écho d'un vécu qui peut t'avoir traumatisé. T'es pas en train de voir tout partout le reflet de ton histoire vécue. Là, ici, t'es à nu, t'es toi-même, t'es dans ton innocence. Fait que, ici, on voit que
comment dire? Ça, c'est la carte du monde. On accomplit quelque chose. On a achevé quelque chose. On a intégré, on a compris. On a pris notre place. On assume le truc. On a débloqué ce qui allait pas. Puis on voit que c'est un succès, puis que les choses, ben, ils vont pour le mieux. Fait qu'on reprend notre place ici, avec force. Avec force, mais en harmonie. Fait qu'on on assume notre identité. Ouais, ce qu'on a intégré, ça touchait de près ou de loin. Ben, c'est qu'on arrive à. On comprend maintenant qu'il y a quelque chose qui n'était pas pris en compte totalement dans qui on était. Fait que ça nous amenait justement dans des chimères, dans des rêveries, un imaginaire dans lequel on pouvait s'enfermer, dans des illusions. Puis on arrive à aller au-delà de tout ça, vraiment. Fait qu'il y a une espèce ben, il y a un changement ici au niveau de comment qu'on deal avec notre feu intérieur. Il y a une élévation. On a été guidé en ce sens-là. Puis une petite dernière carte. Oups. Si on a appris vraiment à écouter notre enfant, notre feu intérieur. Compréhension, percée. Ouais, on se libère. On se libère. On a intégré quelque chose. La percée, c'est l'ermite. Fait qu'on se libère de quelque chose qui nous permet de nous reconnecter avec qui qu'on est vraiment, avec notre conscience. Qui, elle est dans la source. Puis en terminant, j'ai la carte de l'homme puis de l'épanouissement. Puis c'est comme si toutes ces compréhensions, puis c'est lâcher prise surtout, on arrête de résister à qui qu'on est, ben ça nous permet de nous mettre en action. Ouais. Puis de nous épanouir. Fait qu'on est comme en train d'apprendre ici un côté pur, mais au niveau actif. De te protéger toi-même, d'assumer que tu es. Fait qu'il y a une rigueur, il y a une autorité, il y a une discipline. On a un côté déterminé à faire les choses. Ben, ces choses-là qui sont naturelles pour nous. Ouais. Puis sinon, on va parler d'un homme. Si le tirage peut parler à un homme particulièrement, ben, il est en train de s'ouvrir vraiment à son épanouissement personnel. Ben, je vais arrêter là pour la vidéo. J'ai pas d'autres messages. Oh. Bye bye.